Salut, je m'appelle Cheryl Sachs, je suis une épouse, une mère et une grand-mère. Je suis également auteur. Et je viens de terminer un livre intitulé « Le feu sur l'autel familial ». Comment expérimenter la puissance de Dieu dans votre maison? C'est tellement excitant d'être avec vous et de partager avec vous. Des rencontres extraordinaires que nous avons vécues dans notre maison, et c'est incroyable ce qui se passe lorsque nous invoquons le Seigneur. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Il répond. Eh bien, dans notre maison, il y a de nombreuses années, mon mari voyageait beaucoup, faisait de nombreux voyages missionnaires, et notre petite fille de 5 ans était toujours très inquiète quand il était absent. Et en fait, certaines nuits, elle restait éveillée toute la nuit à pleurer et je devais la garder à la maison. Après l'école maternelle, le lendemain parce qu'elle était tellement épuisée et moi aussi. Et donc, quand mon mari allait partir en mission aux Philippines, pendant 2 semaines, nous étions vraiment inquiets de la façon dont son absence allait l'affecter. Et donc, la nuit avant qu'il s'apprête à partir, nous nous sommes réunis dans sa chambre, comme nous le faisions tous les soirs pour notre temps à l'hôtel familial pour prier ensemble. Et nous nous sommes agenouillés près de son lit et nous avons commencé à prier pour elle. Et je me souviens de mon mari Al, qu'il a mis sa main sur elle, et il a commencé à prier le psaume 91 sur elle. Et il a prié « Seigneur, donne à tes anges la charge de Nicole, garde-la en sécurité pendant mon absence. Et s'il te plaît, donne-lui l'assurance que les anges veilleront sur elle. » Et donc cette nuit-là, elle est partie pour dormir. Elle s'est endormie, elle s'est levée très tôt. Le lendemain matin, pour prendre son avion. Et Nicole s'est réveillée un peu plus tard. Et elle est venue vers moi et elle a dit que maman, les anges sont venus hier soir. Elle a dit qu'ils formaient un cercle autour de mon lit. Et je pense que peut-être qu'elle l'a imaginé, alors j'ai dit au chéri, eh bien, Diem en plus, elle a dit que les anges sont venus maman, elle a dit qu'ils se tenaient en cercle autour de mon lit. Et qu'ils chantaient. Et c'est le plus beau chant que j'ai jamais entendu. Je savais maintenant que c'est quelque chose de réel qui est arrivé à notre fille. J'ai bien dit, chérie, à quoi ressemblaient les anges? Elle n'a rien raté, elle n'a pas hésité, elle a décrit en détail à quoi ressemblaient ces anges, a-t-elle dit. Étaient grands et leur tête touchait le plafond et certains étaient petits comme moi. Et elle a dit que certains portaient des sandales dorées et d'autres des ceintures dorées. Et qu'ils étaient les blancs les plus larges que j'ai jamais vus. Waouh! Eh bien, j'avais vu un ange des années auparavant, et je l'avais vu. Je vous en parlerai dans un instant, mais l'une des caractéristiques de l'ange était qu'il était si blanc, c'est une couleur blanche que nous n'avons même pas sur Terre, c'est un blanc que nous n'avons pas cette couleur. Je ne peux pas l'expliquer. C'est un blanc brillant, donc je savais que les anges du ciel étaient venus visiter notre maison, et qu'ils étaient là pour veiller sur notre fille. Tout comme nous avions prié pour qu'ils viennent veiller sur elle, et Dieu lui a permis de voir ces anges. Même pour répondre à la prière, afin qu'elle soit assurée que les anges veillaient sur elle. Tu sais quoi? Elle n'a plus jamais pleuré lorsque son père partait en voyage. Elle n'a plus jamais mentionné qu'elle avait peur pendant la nuit sans sa présence. La peur était totalement disparue, n'est-ce pas totalement incroyable? Eh bien, j'ai mentionné que moi aussi j'avais vu un ange. Il est intéressant de noter que l'un des rôles des anges que nous constatons est que les anges sont des messagers. Ils peuvent apporter un message de Dieu. Deuxièmement, ce sont des esprits au service du ministère. Ils peuvent venir nous réconforter. Et ils peuvent faire la guerre en notre faveur, mais tant de fois dans la Bible, nous voyons des anges venir et ils disent de ne pas avoir peur, et c'est ce que la présence des anges disait à notre fille Nicole, « N'ayez pas peur ». À un moment de ma vie quand j'étais une jeune femme d'une vingtaine d'années,
Mon père avait été tué dans un tragique accident et je vivais en Floride. Et j'avais pris l'avion pour rentrer chez moi à Dallas pour être avec ma mère. J'avais trouvé un emploi d'enseignant au lycée, mais mes meubles n'étaient pas encore arrivés. Je n'avais pas de voiture, je dormais sur un matelas que ma mère m'avait prêté dans ma chambre et c'était une période très, très difficile et très effrayante de ma vie. Et je me suis réveillée un matin avec un grand bruit qui ressemblait à quelqu'un qui prenait, tu sais, du papier de soie, comme du papier d'emballage, du papier de soie blanc et l'écrasait comme ça. Et juste dans mon oreille, c'était fort juste comme ça. Et je me suis réveillée et j'ai essayé d'ouvrir les yeux, mais il y avait une lumière si vive dans la pièce, que je ne pouvais pas garder les yeux ouverts. Je les ouvrais juste un peu, mais la lumière était si brillante que je ne pouvais pas ouvrir les yeux. Et donc je devais les fermer à nouveau. Et j'ai essayé plusieurs fois jusqu'à ce que finalement j'ouvre les yeux. La première chose que j'ai vue était une aile gigantesque, c'était le blanc le plus large que j'ai jamais vu. Et j'ai vu les plumes que je pouvais voir tous les détails de l'aile et j'ai réalisé que le bruit que j'avais entendu était le battement du bruissement de les ailes d'ange. Tu sais, si tu as déjà chanté cette chanson, j'entends le frisson des ailes d'ange. Je ne chanterai plus jamais cette chanson sans réaliser qu'il y a un bruit dans les ailes de l'ange qui entre dans une pièce et j'étais juste impressionnée et j'ai commencé à regarder de plus en plus haut, c'était un énorme ange. Énorme, j'ai regardé aussi haut que possible avec la lumière si brillante que je n'ai jamais été autorisée à voir le visage de l'ange. Mais j'imagine qu'il a traversé le plafond de ma chambre, car j'ai regardé tout en haut, un gigantesque ange gigantesque qu'il portait sur une ceinture en or, il portait des chaussures de golf. Je sais qu'ensuite, je me suis rendormie à nouveau, je me suis endormie parce que je ne pouvais pas garder les yeux ouverts, l'éclat de la lumière et je me suis réveillée le lendemain matin. Et j'ai pensé, waouh, ce qui s'est passé. Je suis allée à l'école. Je voulais raconter aux gens ce qui m'était arrivé, mais une chose très inhabituelle s'est produite lorsque j'ouvrais la bouche pour raconter l'histoire, aucun mot ne sortait de ma bouche. Et puis l'idée de le partager disparaîtrait tout simplement. Je me souviens d'être allée chez ma mère, et j'étais debout dans le garage en train de faire la lessive et j'ai pensé, oh, je viens de me rappeler que j'ai reçu la visite d'un ange. Et je veux le dire à ma mère alors, j'ai ouvert la bouche pour dire maman, je dois te dire quelque chose, aucun mot ne sortirait de ma bouche, la présence du Seigneur était sur moi. Si puissamment et si lourdement, j'ai été saturée de la présence de Dieu pendant environ 6 semaines. Et pendant ce temps, je n'ai pas été autorisée à partager ce qui s'était passé, mais après environ 6 semaines, cette présence profonde de Dieu a commencé à disparaître. Et je dois le dire, elle n'a pas vraiment disparu. Mais ce n'était tout simplement pas si intense que j'ai pu en parler. Ma rencontre avec cet ange était intéressante. C'était une époque où j'avais aussi peur. Je crois que cet ange est venu pour dire « Je veille sur toi, Dieu l'a compris, il t'aime, je suis là, pour me battre pour toi. Je suis là pour faire la guerre pour toi. Je suis ici pour vous réconforter, et je suis ici pour accomplir la mission de Dieu, de veiller sur vous. Et pour vous faire savoir que Dieu se soucie. Les anges sont des êtres incroyables et Dieu les utilise, nous lisons même dans Hébreux, que les anges sont les esprits au service qui sont envoyés à ceux qui sont les héritiers du salut. Ils viennent nous servir, ils viennent nous aider dans nos missions du Seigneur, mais je tiens à dire que ce n'est pas parce que vous n'avez pas vu d'anges, que les anges ne sont pas là avec vous. Les anges sont avec vous tout le temps, ils sont des anges gardiens, ce sont des anges qui vous servent. Vous aident à marcher dans une certaine direction, et vous transmettent le message du Seigneur. Je veux donc vous encourager à le savoir. Que vous n'avez pas besoin de voir un ange, pour qu'il soit là,
Ils sont chez vous, ils sont avec vous dans votre voiture, ils sont partout où vous allez et quand vous priez. Le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de son ravage. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Vous pouvez être absolument sûr que c'est exactement ce qui se passe, ce qui s'est passé pour ma fille, ce qui est exactement ce qui s'est passé pour ma fille. C'est arrivé pour moi, tu peux le croire? Même si tu n'as jamais vu un ange, les anges sont là avec toi. Et Dieu veille sur toi. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.